En très peu de temps, l'eau est montée. 10, 20, 50 cm par endroit. Le résultat de pluies torrentielles tombées ces dernières heures sur toute la moitié nord de l'île. Depuis mardi, les habitants de la capitale malgache pataugent dans des eaux boueuses. Des quartiers entiers, des centaines de maisons sont inondées, comme celle de la famille Rakotoson, où l'eau s'est infiltrée partout. Ici, on fait face à des coupures de courant et des inondations. On n'est jamais tranquille alors qu'on doit aussi aller travailler. Les enfants doivent se rendre à l'école. Tout le monde est concerné. Ce n'est pas seulement mon foyer qui est touché, mais tous les foyers du quartier. Même constat pour Viviane. Cette mère de famille n'a rien pu faire pour protéger sa maison. Depuis, elle tente de lutter contre la montée des eaux avec des moyens dérisoires. L'eau est entrée et on ne savait pas comment l'évacuer de la maison. Alors on a mis les enfants sur le lit superposé. Mon mari et moi, on a fait le tri dans nos affaires pour évaluer les dégâts. Des dégâts matériels considérables et des morts. Les inondations ont fait plusieurs victimes, prises au piège de glissements de terrain ou de maisons effondrées. Dans les arrondissements touchés, parmi les plus démunis de la ville, plus de 500 personnes sont désormais sans abri. Nous avons mis en place les premiers sites pour accueillir les sinistrés. Et c'est la municipalité qui les prendra en charge. Il s'agit principalement des 2e, 3e, 4e et 6e arrondissements de la ville. Nous appelons tous les sinistrés à quitter leur domicile et à se rendre sur les sites d'hébergement. De nouvelles pluies sont attendues dans les prochaines heures, avec un pic prévu jeudi, faisant craindre le pire aux autorités. L'île de Madagascar a été tour à tour frappée par des canicules et des inondations. Des événements météorologiques extrêmes, intensifiés par le réchauffement climatique.